Bonjour, sénateur Tagné. Bonjour Annette Constance, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Écoutez, ça va. Première question que j'avais envie de vous poser. Une page politique est en train de se tourner. Une nouvelle législature commence. On a appris que dans ce nouveau gouvernement Borne 2, l'outre-mer serait rattaché à l'intérieur. Alors pour Mayotte, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est jamais bon de préjuger d'une situation qui commence. Attendons de voir ce qui va se passer. Mais a priori, pour Mayotte, ce n'est pas une mauvaise chose parce que le ministère de l'Intérieur s'occupe notamment de la sécurité et de l'immigration. Et nous savons que ce sont deux sujets majeurs à traiter ici à Mayotte. Et moi, je ne fais donc pas partie de ceux qui voient un problème. Alors, Gérald Darmanin et Jean-François Carenco seront demain sur l'île de la Réunion, notamment pour négocier avec CMA-CGM les tarifs et la baisse des tarifs, et surtout le maintien et le développement de nos routes maritimes dans l'océan Indien. Donc ce sont des réunions de travail extrêmement importantes, sauf qu'ils ne viendront pas à Mayotte. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on s'intéresse à nous? En général, lorsque les membres du gouvernement se déplacent dans un dôme, les sujets qui sont traités ne sont pas exclusifs à ce dôme. Les sujets de route maritime, ceux que vous venez de rappeler, sont valables aussi pour Mayotte. Et ce n'est pas parce qu'on va traiter ces sujets à La Réunion que Mayotte, la Guyane, les Antilles seraient exclus. Notre tour viendra, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je préfère des actions, même sans visite, plutôt que l'inverse. Combien de fois on entend les réactions, mais ils vont encore, ils viennent ici pour les vacances. Bien évidemment, ce n'est pas vrai, ce genre de constatation, mais notre tour viendra. Le ministre a dit qu'il va visiter tous les territoires. Si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera une autre fois. Et en attendant, nous voulons de l'action, tout simplement. Alors, justement, parlons d'action. On parle beaucoup d'aménagement de Mayotte. Vous parliez d'immigration, d'insécurité. On sait très bien que la problématique foncière est importante. Alors, il y a à la fois les villages informels qui sont source de beaucoup de difficultés, mais il y a aussi les propriétaires fonciers, vous, moi, qui peuvent posséder leurs parcelles et qui ont du mal à la faire titrer. La commission d'urgence foncière, c'est sa mission de régler et de prendre des décisions sur ces parcelles individuelles à 700 dossiers en stock. Ça veut dire qu'il y a 700 familles qui attendent que la commission statue. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est très peu par rapport au stock qui doit être traité par la CUF, puisqu'on parle de 70 000 parcelles potentiellement traitables par la CUF. Moi, avant d'aller plus en avant, je voudrais quand même souligner cette avancée. Quand je venais ici pour en parler, oui, peu de personnes s'intéressaient. Oui. La CUF, c'est mon idée. En 2015, j'ai demandé des travaux au Sénat, des rapports, 3 rapports sur le foncier, et j'ai émis l'idée de mettre en place la CUF à Mayotte, à l'image de la CREC, de la Commission de révision de l'État civil, parce que j'ai expliqué à mes collègues que nous avons, avant la départementalisation, fait en sorte que les citoyens mahorais aient une identité de droit commun. Eh bien, il serait bien de faire la même chose pour le foncier. Donc, permettez-moi d'avoir ce moment de réjouissance que la CUF soit enfin mise en place, qu'elle semble susciter l'adhésion de tout le monde, et c'est une bonne chose parce que la tâche est encore énorme. 700 dossiers, ça semble beaucoup, mais c'est 1% de ce qu'il y a à faire. En combien de temps l'équipe en place actuelle va pouvoir traiter 700 dossiers? Alors traiter, ça veut dire quoi déjà? Et on peut attendre, il faut attendre un justiciable. Attend combien de temps pour avoir sa décision? Alors, la CUF délivre des actes de notoriété. Moi, j'avais demandé dans le rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer
que la CUF puisse être une sorte de juridiction comme la commission de révision de l'état civil. J'avais demandé que les cadis puissent y siéger. Notamment, ces deux demandes n'ont pas été satisfaites parce que pour les cadis, il est loisible au conseil départemental, par exemple, dont les cadis sont les agents, de leur demander de siéger à la CUF. Donc, la CUF délivre un acte de notoriété. Il y a une période de 5 ans durant laquelle tout intéressé peut contester cet acte de notoriété. Et si les 5 ans passent sans qu'il y ait contestation, ça devient une sorte d'acte de propriété. La CUF va apporter une solution sur ces problématiques de l'indivision. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parcelles qui souffrent d'indivision, c'est-à-dire que les propriétaires de ces parcelles ne les ont pas partagées, il n'y a pas eu de succession d'ouvertes, ce qui fait que les gens se sont installés sur ces parcelles sans qu'on les ait individualisées. Or, aujourd'hui, il faut savoir que 70% du foncier de Mayotte n'est pas titré. Ça veut dire que c'est 70% de revenus en moins pour les collectivités, oui. Notamment. Donc, mais c'est aussi 70% de terrain sur lequel on ne peut pas faire d'aménagement. Exactement, exactement. Donc, le traitement moyen du dossier, il faudra demander plus particulièrement à la CUF combien ça prendra. Je pense qu'en ce début d'exercice, il est compliqué de donner un délai moyen. Ça dépendra de l'ampleur du dossier, des personnes intéressées par la parcelle. Mais c'est quelque chose qui ne devrait pas prendre énormément de temps entre l'instruction et puis la décision, l'octroi du certificat de notoriété. Alors, sénateur Tani, le conseil départemental a pour ambition de transformer cette commission d'urgence foncière en GIP pour justement y associer les collectivités territoriales et pour pouvoir mettre plus de moyens, c'est-à-dire plus de professionnels à l'intérieur de la structure pour aller plus vite, en fait. Alors, ça part d'un bon sentiment, ce n'est pas simplement la volonté du conseil départemental, c'est la loi qui a dit que un GIP allait prendre la relève de la CUF. Moi, je ne pense pas que ça soit forcément quelque chose de pertinent parce que voilà un outil qui a été mis en place, qui a commencé à faire du travail. Je rappelle, je ne sais pas si ce courrier avait fait l'objet d'une communication dans la presse, mais le 19 novembre 2021, les 4 parlementaires de Mayotte, le président du conseil départemental, le président de l'association des maires, nous avions co-signé un courrier pour demander au garde des Sceaux et au ministre des Outre-mer de proroger le délai de vie de la CUF de 10 ans supplémentaires. Ce qui me permet de répondre à votre question de tout à l'heure sur le délai nécessaire pour faire ce travail. 10 ans, je pense que c'est une bonne chose. Donc, nous avons co-signé ce courrier. Et aujourd'hui, il faudrait, du jour au lendemain, alors que la CUF a commencé à faire du travail, du bon travail, passer le relais au GIP. Je rappelle que le GIP, c'est une initiative qu'aurait pu prendre le conseil départemental toute seule. C'est une loi de 1982 qui permet de mettre en place des GIP. Or, nous sommes à Mayotte, dans un microcosme, nous nous connaissons tous, et il faut se prémunir de garde-fous, et notamment de possibilités de conflits d'intérêts. Moi, j'aimerais que le travail qui a commencé à être fait par la CUF soit continué le plus longtemps possible par cette structure qui est externe. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'intérêt à Mayotte qui font fonctionner la CUF. J'entends les problématiques de personnel et d'augmentation des moyens, mais on peut le faire avec la structure actuelle. D'ailleurs, on y est parvenu aujourd'hui. La CUF a 13 salariés, il me semble, un budget qui n'a cessé de fonctionner. On l'a fait au fur et à mesure, en concertation avec l'État et les services de l'État ici, et le préfet et les collectivités. Et vraiment, je pense que ça serait d'un bon ton que ce format de fonctionnement puisse continuer pour éviter tout problème.
Alors, l'autre question que j'avais envie de vous poser, vous parliez de conflit d'intérêts. Ce serait quoi un conflit d'intérêts possible sur une question foncière entre des juristes, puisque la CUF, ce sont des juristes qui font fonctionner les textes de loi et les actes qui sont mis devant eux. Ce n'est pas des professionnels ni du foncier ni de l'aménagement, c'est vraiment des juristes. Et puis de l'autre côté, des collectivités qui, elles, ont des enjeux d'aménagement. Alors, qui dit GIP dit copilotage de la structure par les élus locaux et par l'État, les services de l'État. Un exemple de conflit d'intérêts. L'actualité tendrait à me donner raison avec un autre volet de la SPL 976 qui refait surface. Par exemple, moi, élu, je siège au GIP. Moi-même ou un membre de ma famille a un terrain qui est concerné. Il y a potentiellement conflit d'intérêts. Regardez aujourd'hui, nous avons des terrains qui ont été attribués par le département le même terrain à 2, 3, voire 4 personnes en même temps. C'est des affaires qui sont réelles, qui existent. Et qui posent des gros problèmes. Et qui posent de gros problèmes. Notamment à Vallée 3. Exactement, exactement. Donc moi, je n'ai pas envie que volontairement ou involontairement, on se retrouve dans ce genre de configuration pour ensuite dire « Ah là là, mais là, il y a un problème » et que ça freine l'évolution, le traitement de ces sujets. Il faut se prémunir de ça. Et la meilleure garantie, à mon avis, à mon humble avis, c'est de prolonger, comme nous l'avons demandé, la durée de vie de la CUF. Les prochaines évolutions pour vous en matière foncière qui seraient utiles, parce que on le sait, la situation de Mayotte est particulière. De quel texte a besoin Mayotte en matière foncière pour continuer à avancer? Alors, la question est vraiment très pertinente parce que ce qu'il faut rappeler dans tout ça, c'est que nous sommes dans un fonctionnement dérogatoire, mais nous voulons le régler pour basculer dans le droit commun. Donc en attendant, nous avons besoin de textes encore dérogatoires. Il y a tout le volet de financement de ces opérations, parce que quand il y a un transfert de terrain, et c'est le cas dans les travaux de la CUF, dans les travaux de régularisation foncière, il y a des taxes à payer. Or, est-ce que c'est pertinent de maintenir des taxes, fussent-elles minimes, alors qu'on veut régulariser le plus rapidement possible? Donc il y a une question de réduction ou de suppression des taxes. Il y a aussi, nous avons récemment inclus dans la loi 3DS une adaptation de la prescription acquisitive. La CUF, dans ses réflexions, dans ses travaux, a émis la possibilité de passer pour des dossiers qui ne posent absolument aucun souci, encore moins de soucis que ceux qui ont commencé à être traités, de pouvoir passer à la prescription décennale. C'est-à-dire, au lieu de comptabiliser une prescription de 30 ans, la dernière disposition permet de remonter, de commencer à compter à partir de 2008 et non pas à partir du vote de la loi. Si on peut encore accélérer les choses en passant à une prescription décennale, ça serait une bonne chose. Il ne faut pas que ça inquiète les gens parce qu'on va vers ce genre de solution quand il n'y a pas de difficulté. À chaque fois qu'il y a une difficulté, et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, l'affaire est renvoyée au tribunal pour être jugée et pour que le tribunal puisse juge, trancher. En fait, puisse trancher. Puisse trancher. Donc voilà le genre d'évolution dont nous aurons encore besoin pour intensifier et accélérer le travail de la CUF. Merci beaucoup, sénateur Tani. Merci à vous. De toutes ces explications. À bientôt sur le plateau. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.